Gloire à Dieu pour ta vie, que la bonté de l'Éternel continue de se manifester dans ta vie, dans ta famille. Par cette vidéo, je viens justement t'apporter une main associative de prière, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le Seigneur m'a conduit sous la houlette du Saint-Esprit à pouvoir faire ces moments de prière avec toi, si tu me suis où que tu sois, pour que cela fasse du bien à ton âme. Nous sommes dans un contexte de santé et de guérison divine. Moi, je crois pour ma part que la santé divine est le partage de tout enfant de Dieu né de nouveau. Et je crois également que la guérison divine est notre partage. Que Dieu bénisse tous les médecins de la planète, que Dieu bénisse tous ces hommes du corps professionnel de la santé qui se battent parce qu'il nous a donné aussi une sagesse. Mais cela ne suffit pas. Il nous traite, mais c'est Dieu qui guérit. Et aujourd'hui, nous allons prier ensemble par rapport à 5 points, 5 maladies, 5 oppressions dans ton corps, dans ton âme ou encore dans ton esprit. Parce que quand nous parlons de la santé, de la guérison divine, je parle sur ces 3 aspects, l'esprit, le corps et l'âme. Alors, peu importe leur classification, le plus important, c'est que tu saches que tu es tripartite. Mais avant d'aller plus loin, permets-moi de te rappeler ce que disent les Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu 21, au chapitre 21, le verset 22, il est écrit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Je répète, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et un peu plus loin dans le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 15, il est écrit « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera donc pardonné. » La maladie peut rentrer par diverses manières. Elle peut être de lien héréditaire, elle peut être occulte, c'est-à-dire envoyée par des flèches mystiques. Elle peut être aussi la conséquence d'un péché ou encore elle peut être la bonne volonté de Dieu pour glorifier son nom à une saison précise. Mais une chose est certaine, c'est qu'elle ne fait pas du bien. En d'autres termes, il n'y a personne, si je ne m'abuse, il n'y a personne qui soit malade et commence à dire « Ouh, je me sens tellement heureux quand je suis malade ». Ce n'est pas vrai. Que ce soit dans le corps, que ce soit dans l'âme, que ce soit dans l'esprit, c'est compliqué. Mais il y a une bonne nouvelle. Il est écrit par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Alors, je n'irai pas, je ne vais pas trop traîner, je vais dire, dans le maintien de la parole, c'est-à-dire monopoliser autant pour moi la parole, mais je vais aller plus loin en disant que je suis là pour prier avec toi en fait. Peu importe. Alors, tiens pas compte des lapsus dus à la langue, mais focalise-toi sur l'esprit, ce que l'esprit veut dire, c'est le plus important. Il peut y arriver que la langue s'enroule à cause de l'accentuation, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que l'objectif soit atteint et que tu sois guéri. Donc, je suis là pour te donner la main associative de la prière pour que tu sois guéri. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous prions ensemble. Je vais d'abord attaquer un esprit qui fait trop de ravages, c'est l'esprit de mort. Et quant à l'esprit de mort, vous savez, lorsque Jésus parlait, il disait « Qui dites-vous que je suis ?» Quand je continue plus loin, les autres ont répondu « Élie et tout ce que vous voulez, se réfère-toi à la parole. » Mais il dit « Je dis, tu es Simon et tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » On parle là donc des portes du séjour des morts. Ça veut dire que dès l'instant que la révélation de Jésus-Christ est acquise par une personne, les portes du séjour des morts sont libérées. Mais en même temps, elles ne prévalent pas. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, nous allons prier contre tout esprit de mort au nom de Jésus. Là où tu es, élève ta main ou mets-toi à genoux, les mains levées en direction du ciel, mais prie. La main sur le cœur, mais prie. Nous prions que tout esprit de mort, de près ou de loin, dans le nom de Jésus-Christ, qu'on ait un échec dans ta vie, dans la vie de ta famille. Père, je lève ma voix dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth et je réclame la vie de toute personne qui est liée par un quelconque dessein, un arrêté du monde occulte, du monde sataniste ou des œuvres des ténèbres. Au contraire, je chasse tout esprit de mort dans une maison, dans une famille, dans le corps d'une personne malade au nom de Jésus. Et je déclare que ta vie est inoculée maintenant par le puissant nom de Jésus. Je déclare la vie là où la mort était en train de s'installer. Je déclare la vie là où la mort était en train de s'installer dans le corps, dans l'âme ou dans l'esprit de quelqu'un ou dans une famille, là où la mort, peu importe la forme qu'elle a prise, je déclare l'échec de la mort à cet instant au nom puissant de Jésus. Et je te chasse, toi, esprit de mort. Je déclare dans le nom de Jésus que tu plies bagage et tu sortes de cette maison au nom puissant de Jésus. Que tu sortes de la vie de cet individu au nom puissant de Jésus. Que tu sortes de la famille de ces bien-aimés au nom de Jésus. Tes projets ne seront pas atteints. Tu as certes commencé, mais je te neutralise maintenant au nom puissant de Jésus et j'arrête ton avancée car au nom de Jésus, tu es vaincu. Je déclare
que tu connaîtras l'échec à cet instant précis. J'appelle la vie, la vie, la vie, la vie, la vie et la vie en abondance dans le nom de Jésus. Car il est écrit dans Jean 10:10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais le Fils de l'homme est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et donc la vie en abondance est pour ton partage, ton héritage, toi qui m'entends, qui m'écoutes, au nom puissant de Jésus. Je chasse ici dans le nom de Jésus-Christ tout esprit de mort afférent, de part et d'autre, peu importe l'origine, je déclare son échec maintenant au nom de Jésus. Peu importe le prétexte, je déclare l'annulation et l'échec de l'esprit de mort. Qu'il en soit ainsi. Va et sois béni, sois rétabli, va et sois rempli de vie et que ta vie produise des résultats dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Amen. Et amen. Alors maintenant, je vais prier encore avec toi dans le nom de Jésus-Christ contre l'esprit de la pauvreté chronique. L'esprit de la pauvreté chronique. Eh bien, je ne crois pas pour ma part que la pauvreté chronique soit l'héritage d'un enfant de Dieu. La Bible déclare de Jésus qu'il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté que nous fussions enrichis. Tout comme il a été meurtri pour toi, pour que par ses meurtrissures tu sois guéri. Eh bien, écoute-moi très bien. Je maudis à la racine la pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare encore une fois, je maudis à la racine la pauvreté dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La vie en abondance est ton partage. Et il est écrit que tu dois prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, ce n'est pas parce que nous voulons parler de la prospérité en ce sens pour nous éloigner du Seigneur. Non, il est écrit dans Matthieu 6, dans 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. » Et tu sais, je crois pour ma part que tu l'as reçu, le royaume des cieux et sa justice. Et donc, il faut que l'œuvre de la croix soit parfaite dans ta vie. Amen. Il faut qu'elle soit parfaite dans ta vie. Je ne crois pas que tu puisses adorer véritablement ton Dieu, qu'on déclare qu'à qui appartient l'or et l'argent dans le livre d'Agé et que tu sois pauvre, ne pouvant pas manger ne serait-ce que les 3 repas quotidiens et dire que tu es heureux. Que Dieu chasse la pauvreté de ta vie au nom de Jésus, car cette pauvreté chronique t'empêche d'être épanoui, t'empêche de te vêtir, t'empêche de t'habiller, t'empêche de payer la scolarité de tes enfants, t'empêche toi-même d'accomplir tes projets. Regarde, 99% de tes projets sont rattachés à la question de l'essence et de l'aisance financière. Eh bien, d'autres peuvent dire, oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Ce sont des bandes d'hypocrites et de complices de Satan. Je suis d'accord en partie, mais écoute-moi très bien. Jésus a eu besoin justement de cette pièce d'or dans la bouche du poisson pour payer ses impôts. Avec quoi veux-tu payer tes impôts? Avec quoi veux-tu bénir tes jours du lendemain? Coupe-toi du monde alors, il va vivre sur un arbre si tu penses que c'est largement suffisant. Nous avons besoin de propulser l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas de la mendicité, mais je suis en train de dire que c'est notre droit, c'est notre héritage, que le Seigneur nous bénisse à tous égards. Et moi, je crois à cela. Nulle part dans la Bible, je n'ai vu un patriarche lever la main et rendre grâce à Dieu parce qu'il était misérable et qu'il était pauvre. L'expansion, la diffusion de l'évangile se fera par des canaux puissants de finances et de biens. Et la Bible est très claire là-dessus. J'aurai le temps de revenir là-dessus sur les bases d'enseignement. Écoute-moi très bien. Que Dieu te donne l'héritage qui est rattaché à ta vie. Je parle à une personne qui a perdu son terrain, qui le lui a été arraché ou qu'il a vendu à vil prix. Au nom de Jésus-Christ, reçois au septuple ce que tu as perdu. Je parle à une sœur, à un frère qui n'a pas les moyens de poursuivre ses études, faute d'argent, au nom de Jésus, que la pauvreté chronique soit chassée de ta vie. Je parle à un parent, à des personnes, à des couples qui veulent célébrer leur mariage, dont les moyens manquent. Au nom de Jésus-Christ, que la pauvreté chronique disparaisse de ta vie. Je parle à une personne qui gaspille, et qui pense que Dieu ne la bénit pas. Au nom de Jésus, que l'esprit de gaspillage rattaché à l'esprit de la pauvreté chronique disparaisse de ta vie. Au nom de Jésus, car c'est en épargnant que tu te feras justement des réserves pour les jours. Dieu a révélé à Joseph par la vision qu'il faut 7 années d'épargne. Il y a les vaches maigres et les vaches grasses. Que Dieu chasse l'esprit de pauvreté qui t'empêche d'épargner au nom puissant de Jésus. Je parle à une personne qui est visée par l'esprit de pauvreté chronique et qui ne parvient pas justement à financer ses projets ou qui gaspille, qui dilapide ses avoirs, ses intérêts, dont le CA, en l'occurrence le chiffre d'affaires, est en train de sombrer. Que Dieu te sorte de là au nom de Jésus-Christ et qu'il te donne la sagesse de la gestion et de l'investissement pour que tu fasses des profits. Je déclare dans le nom de Jésus que la pauvreté ne se rattachera pas à ton dos, que la pauvreté ne se rattachera pas à ton thorax, ni à ta mentalité au nom de Jésus. Sois
maintenant délivré de l'esprit de pauvreté chronique qui te retient, toi et ta famille, toi et tes enfants, dans une mendicité qui n'honore pas Christ. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu qui s'est révélé en ces 3 noms, ce Dieu est un Dieu qui bénit et qui rend prospère et qui veille à ce que le canal de la bénédiction par laquelle il passe pour te donner permette l'expansion de l'évangile de Jésus. Personne sur cette terre en cette saison, ce ne sont pas les occultistes, les païens qui financeront l'évangile de Jésus-Christ. C'est toi et moi qui le ferons et nous avons besoin de l'or et de l'argent qui appartiennent à notre Père Céleste pour investir dans le champ de l'évangile. Que Dieu te visite abondamment. Je chasse dans le nom de vie de Jésus-Christ tout imposteur, toute femme qui a été envoyée par Satan, tout homme qui a été envoyé par Satan pour te piller ton héritage, que cette personne soit chassée, complice de Satan, au nom puissant de Jésus. Tes ressources sont sécurisées dans le nom de Jésus, tes emplois sont bénis et le canal par lequel Dieu passe pour te bénir est sécurisé au nom puissant de Jésus. Alors en chassant la pauvreté chronique, que Dieu punisse et ferme les poches, la bouche de toutes les personnes qui lancent contre toi des imprécations afin de vouloir te voir persister dans la pauvreté. Cela n'est pas ton partage. Qu'il en soit ainsi. Je reviendrai plus largement là-dessus dans des enseignements qui édifieront ton âme. Que Dieu te bénisse et que la richesse de Jésus-Christ soit ton partage maintenant et à tout jamais pour la gloire de l'Éternel qui habite des lieux et dont même la prophétie dit dans l'Apocalypse que les rues sont pavées d'or. Notre Dieu est un Dieu riche. Notre Dieu est un Dieu prospère. Notre Dieu est un Dieu excellent. Notre Dieu est un Dieu puissant. Puissant en tout. Le diable est un menteur parce que c'est un voleur. Que l'Éternel te restaure, change ta manière de penser et te restaure tout ce que tu as perdu. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi maintenant, nous allons chasser l'esprit de mensonge. Dans le livre de Jacques, on te parle très clairement de la langue. Que Dieu sanctifie ta langue. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'esprit de mensonge sort de ta vie. Sors de ta vie, sors de ta vie. Tu es un entrepreneur, tu es un chef d'entreprise, tu es un parent, tu es un homme, tu es une femme, tu es un enfant. Le mensonge n'est pas ton partage au nom de Jésus. La Bible déclare que le diable est le père du mensonge. Quand tu es chrétien et que tu mens, cela signifie tout simplement que tu as reçu l'éducation du voisin qui est le diable. Un enfant de Dieu ne doit pas mentir. Un enfant de Dieu doit avoir dans sa bouche la vérité. Que la vérité soit ton partage au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de mentir pour justement gagner de l'argent. Tu n'as pas besoin de mentir pour gagner un mari. Tu n'as pas besoin de mentir sur ton statut social pour garder des hommes, des femmes dans ta vie. Tu n'as pas besoin de mentir sur ton identité, sur ce que tu n'as pas dit que tu en as pour vivre. Que l'Éternel, par sa puissance, anéantisse au nom de Jésus-Christ l'esprit de mensonge dans ta vie. Tu n'as pas besoin de mentir pour être pasteur, prophète, apôtre, évangéliste ou docteur. Tu n'as pas besoin de mentir pour anarquer le peuple de Dieu. Quand tu prêches l'évangile, que Dieu chasse cet esprit de mensonge en toi au nom de Jésus. Tu dois prêcher la vérité. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas eu besoin de mentir. Jésus-Christ de Nazareth était vrai. Il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Le Saint-Esprit le dit. Si tu as un partenaire d'affaires qui est un menteur, et par ce mensonge, vous faites de gros chiffres d'argent, que la pauvreté vous frappe au nom de Jésus, afin que tu reviennes sur le droit chemin. Job n'a pas eu besoin de mentir. La Bible dit que Job était intègre. Il était intègre et droit. Ce qui lui a valu le témoignage de l'Éternel. Combien de chrétiens sont des menteurs chroniques, matin, midi, soir, au lever du soleil, mensonge, la nuit, mensonge. Quand ils ouvrent la bouche, c'est pour mentir. Soyez-en délivrés au nom puissant de Jésus. Comment veux-tu combattre le diable? Comment veux-tu chasser Satan de ton assemblée, de ta vie? Pendant que le mensonge se trouve au bout de tes lèvres, tu es diacre, tu es pasteur, tu es prédicateur de l'évangile, mais le mensonge est sur ta langue. Satan rit de toi, sans en délivrer au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'être au boulot et d'être menteur. Que le mensonge soit chassé de ta vie au nom de Jésus. Que le mensonge soit chassé de la vie de ta femme, de tes enfants au nom de Jésus. Oh, toi, homme, marié, menteur, impudique, qui ment aux femmes d'ailleurs, sous prétexte que ta femme n'est pas bien pour toi. Dieu te voit, il te jugera, repens-toi. Tu n'as pas besoin de finir ton âme en enfer. Tu n'as pas besoin de ça. Que l'Éternel te visite et que l'esprit de vérité soit ton partage au nom de Jésus. Quelle que soit la forme de mensonge qui sévit dans ta vie, sois-en délivré au nom de Jésus. Ainsi, tu verras que tes prières auront de l'efficacité. Des menteurs chroniques, diplômés. Que Dieu vous délivre de l'esprit du mensonge. Arrête de mentir, arrête de mentir. Le mensonge n'est pas ton partage. Où veux-tu aller?
Tu te mens à toi-même. Tu sais très bien que si Jésus-Christ revenait bientôt, tout à l'heure, à cet instant précis, tu ne seras pas sauvé. Parce que le mensonge se trouve en toi. Regarde le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. Où as-tu vu que le mensonge a été cité? Jésus-Christ n'était pas un menteur. Répands-toi et que Christ, vraiment, par sa main puissante et agissant au travers du Saint-Esprit, te permette d'avoir autour de toi non pas seulement la ceinture de la vérité, mais la parole de vérité. Seigneur Jésus, ils sont nombreux qui sont des menteurs. Peut-être qu'il m'arrive personnellement aussi de mentir parfois. Mais je déclare que le mensonge ne sera pas mon partage ni mon héritage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'aurai pas besoin de mentir pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Je n'aurai que ce que tu as prévu de toi. Je déclare maintenant que la vérité soit mon partage et je chasse tout esprit de mensonge dans la vie de la personne qui m'écoute au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Je bénis l'Éternel pour l'inspiration qu'il me donne. Et permets-moi encore d'aller plus loin avec toi. Nous allons maintenant attaquer l'esprit qui vole les projets. Les projets sont volés de part et d'autre. Oui, les hommes sont là. Ils ont des projets éloquents. Ils sont bénis. Ils ont des idées éloquentes. Elles sont bénies, ces femmes. Mais les projets sont volés. Pourquoi les projets sont volés? Parce que parfois, tu n'arrives pas à te taire. Ton projet n'est pas arrivé à maturité et déjà, tu l'annonces sur tous les toits. Tu es un homme de foi, je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Mais il faut que tu saches que parfois tu dois aussi rester caché. Lis la sagesse du prophète Salomon, si je peux le dire ainsi, ou du roi Salomon. Parce qu'il a annoncé des choses qui se sont accomplies aussi. Tes projets sont volés, pourquoi? L'Esprit Saint me dit, au moyen de la prophétie, que justement tes compagnies, les personnes à côté de toi sont celles qui détruisent tes projets. Très tôt, tu te précipites d'annoncer une idée que Dieu te donne. Mais bon sang, attends quand même que l'idée atteigne une certaine maturité. Attends quand même d'aller plus loin. À peine tu portes la semence entre tes mains, que tu racontes à tout le monde que tu t'en vas pour semer. Mais comment ne veux-tu pas qu'au milieu de la nuit, le voleur vienne pour arracher ou qu'il y ait l'ivraie à côté? Regarde bien, l'ivraie a poussé à côté du blé. Tes projets sont volés. À peine rencontres-tu un homme dans ta vie que tu cours raconter à ta copine. Pourtant, la relation n'est même pas encore consolidée. Jésus-Christ n'a même pas donné son veto, son son. Tu devrais plutôt te cacher dans la prière et demander au Seigneur de sécuriser ce qui est à toi. Oh, j'ai tellement de choses à dire. Mais nous allons prier contre l'esprit de vol. Tout projet avorté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, t'es restitué maintenant. Tous tes projets que l'ennemi a avortés, au nom de Jésus, je redéclare la vie. Des projets avortés, volés, au nom de Jésus-Christ, je déclare la vie. Tu ne mettras pas au monde un mort-né en termes de projet, au nom de Jésus. Aucun de tes projets ne sera avorté maintenant. Je parle au monde spirituel. Je parle à toute personne qui m'écoute. Je déclare dans le nom de Jésus que tes projets avortés retrouveront vie. C'est le financement qui t'a manqué. Jésus-Christ t'ouvre une porte favorable. Mais sois reconnaissant. Sois reconnaissant lorsque Christ t'accordera justement l'accomplissement de ce projet. Retourne, dis merci à cette personne par laquelle le Seigneur serait passé justement pour t'accorder une nouvelle opportunité, une nouvelle grâce. Que Dieu ressuscite tous tes projets qui sont avortés au nom de Jésus. Et je vais terminer maintenant cette petite séance de prière par la question du chômage. Nous allons prier contre l'esprit du chômage. Mais tu sais, avant de prier contre l'esprit du chômage, bien-aimé, il faut qu'on se dise la vérité. Si tu es paresseux, tu dois être plutôt délivré de l'esprit de la paresse d'abord. Parce que la Bible te dit de regarder la fourmi paresseux. Regarde la fourmi. Il y a différentes formes de paresseux. Il y en a ceux qui se lèvent le matin qui ne font rien. Je reviendrai là-dessus. Et parce que le livre des Proverbes dit que le paresseux dit il y a un lion dehors. On ne peut pas sortir dans la rue, si je paraphrase. Il y a des personnes, vous devez vraiment être délivrés de l'esprit de paresse. Tu ne veux rien faire dans ta vie. Que Dieu te délivre de l'esprit de gigolotisme, si je peux le dire ainsi. Escroc spirituel et financier. Tu te positionnes sur la vie d'une personne, tu t'assois sur la vie d'une femme qui a son mérite de travail, qui souffre à la sueur de son front, qui travaille. Et à la fin du mois, escroc que tu es, tu prétends être son mari, tu t'assois dans le salon, tu ne fous rien et tu veux partager son dû. Elle souffre sous le soleil dans son commerce. Que Dieu te visite et te châtie pour que tu prennes conscience. Car l'Éternel châtie ceux qu'il aime. Tu es un voleur, un complice de Satan. Mais tu prétends que tu n'as pas, que c'est le chômage. Tu es un menteur. Réponds-toi et Dieu te donnera du travail. La question que je voudrais poser avant d'aller dans les profondeurs de la prière, c'est de savoir, est-ce que véritablement tu as envie de travailler?
Ben oui, je ne peux pas comprendre. Je peux pas comprendre que toi, même ta maman, la maman pour te mettre au monde, a connu le travail, les douleurs de l'enfantement pour enfanter. Et dans la mentalité pitoyable, même de ta paresse, tu ne veux pas progresser dans le travail. Il faut que tu aimes le travail. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui aiment le travail. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui se battent. Que Dieu bénisse l'ouvrage des mains des personnes qui sont sincères. Alors je vais dire aussi à une sœur, arrête de t'accrocher au pantalon de ton mari. Développe une activité. Bon sang. Tu penses qu'il suffit seulement d'être chrétien? Un chrétien, ça travaille. Notre Père Céleste, ça travaille. Il a tout mis en place dans le jardin avant d'amener Adam. Ensuite, Ève. Sœur, lève-toi, fais quelque chose. Tu n'es pas seulement faite pour seulement faire la cuisine. Soutiens ton mari. Demande-lui un financement pour un projet. Aie de l'initiative. Tu n'as pas été conçu seulement pour la maternité et encore la maternité. Lis bien ta Bible, il est écrit que Dieu a fait Ève pour être une aide semblable à Adam. Et quand on dit une aide, ce n'était pas seulement pour la maternité, bon sang. Avant qu'on ne parle de la maternité, Adam avait été responsable surtout pour gérer le jardin, pour le cultiver et le garder. Et donc, si Ève était une aide, elle devait l'aider dans la question de cultiver et aussi garder le jardin. Ah ouais, il faut qu'on le dise. Quand les maris vont au boulot, qui doit gérer la maison? Si vous êtes marié, n'est-ce pas la femme? Mais cela part de l'entendement et de l'enseignement que l'homme aurait donné à sa femme. Que Dieu bénisse toutes les femmes qui ne sont pas paresseuses. Qu'il bénisse toutes ces femmes qui bossent, qui travaillent et qui sont fiers. Que Dieu multiplie vos revenus. Que Dieu bénisse les maris qui se cassent la tête. Et vous, enfants, bande de paresseux estudiantins, ne faisant rien à l'école, répentez-vous. Les investissements sont faits pour que vous ayez les meilleures connaissances. Pour que demain vous soyez la relève de la génération de la famille. Mais vous gaspillez. Que l'esprit de paresse disparaisse de vous. Vous êtes de potentiel accru au chômage, et gonflant le chiffre des chômeurs à venir. Ce n'est pas normal. Prenez conscience de ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Maintenant, je peux prier. Je peux prier avec moi. Si véritablement tu veux en finir avec l'esprit de chômage, et toi, frère, qui pendant longtemps a cherché du boulot, je vais te dire quelque chose. Persévère dans ta recherche, le résultat final sera glorieux. Mais je vais te dire aussi, il faut que le Seigneur te donne la révélation de la question du travail pour que tu comprennes que tout enfant de Dieu n'a pas forcément besoin de mentionner « j'ai l'honneur de solliciter auprès de votre haute bienveillance ». Quand tu comprendras cela, les portes de la grâce et de l'opportunité du travail te seront accordées. Et toi qui travailles déjà, que Dieu te préserve du chômage au nom de Jésus. Bénis Dieu pour ce travail que tu as. Car quand tu te plains matin, midi et soir, il y en a qui désirent être à ta place. Tu es salarié, gloire à Dieu. Tu es entrepreneur, gloire à Dieu. Bénis le Seigneur pour ça. Maintenant, prions. Éternel, je chasse tout esprit de chômage dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Quelle que soit la forme d'usurpation d'identité par lesquelles les esprits impurs sont passés pour convaincre quelqu'un de rester, de demeurer dans le chômage, je maudis le chômage dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus et j'appelle le travail en abondance au nom de Jésus. Et aussi le résultat positif du travail dans le nom de Jésus à travers la récompense du salaire. Je bénis ton nom, Seigneur. Et je prie que tu ouvres les portes de la grâce et de la faveur divine de l'emploi à des personnes qui m'entendent au nom de Jésus, à des entrepreneurs au nom de Jésus, des innovations, des idées innovatrices pour permettre l'avancée de ce siècle, l'avancée de l'évangile d'une autre manière dans le nom de Jésus. Je te bénis parce que tu l'accomplis au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Eh bien, bien-aimés frères et sœurs, je viens d'achever ce premier volet de prière en appelant justement la mort, l'échec de ces cinq esprits impurs dans la vie de quelqu'un. J'ai parlé de l'esprit de mort, j'ai parlé de la pauvreté chronique, j'ai parlé de l'esprit de mensonge, j'ai parlé des projets avortés ou volés et j'ai parlé aussi du chômage. Que Dieu bénisse ton âme et ta vie là où tu es. Qu'il renouvelle tes forces et qu'il renouvelle ton intelligence afin que tu saches quels sont les trésors attachés à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À partir de cet instant, plus jamais ces esprits n'auront d'emprise pour toi. Tu es délivré, tu es libre. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, qui revient bientôt, va en paix et démarre une nouvelle vie. Commence une nouvelle existence. Christ est avec toi. Garde-le. Et si tu ne l'as pas reçu, je te conseille, je te prie de bien vouloir accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Que Jésus-Christ entre dans ta vie. Abandonne les mauvaises voies du diable, car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Répands-toi si tu es rétrograde. Il n'est pas encore tard. Tu es lumière, tu dois briller. Reçois la grâce, reçois la faveur
et que Christ soit ton partage, qu'il rentre dans ta vie. Et si tu veux l'accepter, je fais cette prière avec toi. Seigneur Jésus, reçois dans son cœur cet homme, cette femme, cet enfant, cette personne, cet être humain qui désire te recevoir. Visite-le à cet instant précis, où qu'il soit au nom de Jésus, et que le Saint-Esprit, justement, fasse son boulot en lui. Merci Seigneur pour cette personne qui te reçoit ce matin ou ce soir, peu importe le temps, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Saint-Esprit te conduira vers une église qui prêche véritablement l'évangile de Jésus-Christ, afin que ta vie soit bâtie, transformée, changée. Reçois-le dans ta vie, sois baptisé du Saint-Esprit aussi, et que le fruit de l'Esprit fasse son travail en toi, et que tu manifestes véritablement l'année des signes, des prodiges et des miracles. Qu'il en soit ainsi, va en paix, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur.